Bonjour vie victorieuse, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole aujourd'hui en ce qui a trait du fait de ne pas te laisser définir. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour ton amour et ta bonté, ta compassion. Merci pour ce temps, merci pour mon frère, ma soeur, Seigneur. Seigneur, qui écoute cette vidéo, merci pour qui que ce soit qui écoute cette vidéo. Seigneur, c'est toi l'auteur de notre vie, c'est toi le Tout-Puissant, c'est toi qui appose le sceau, Seigneur mon Dieu, sur nos vies. Alors Seigneur, à toi la gloire et louange, Seigneur. Béni soit ton nom, Saint-Esprit, je compte sur toi et je te dis merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, ne te laisse pas définir par vraiment des situations et aussi des personnes, peut-être souvent même bien intentionnées, qui vont essayer d'arroser ou de soutirer certains aspects de ta vie qui n'est pas à la gloire de Dieu. Donc, il est important pour toi de te laisser définir par la parole de Dieu, par la présence de Dieu, par l'approbation de Dieu, par vraiment l'aide du Saint-Esprit, justement. Parce que il est vraiment crucial pour toi de comprendre que bien souvent, les personnes qui sont censées nous aider à nous définir, à aussi à comprendre plus qui nous sommes à travers la parole de Dieu, à travers vraiment qui Jésus a déposé, qu'est-ce que Jésus a déposé en nous comme potentiel. Bien souvent, malencontreusement, il est malheureux de constater de notre part aussi que ces personnes-là peuvent faire preuve de jalousie ou bien de mauvaises intentions et aussi peuvent se faire aussi leurrer dans leur jugement, dans leur manière d'être par justement aussi les plans de l'ennemi. Alors, il est important pour toi vraiment de te recentrer aujourd'hui dans la parole de Dieu, dans la volonté de Dieu pour toi, parce que le Seigneur te dit vraiment qu'à Dieu tout est possible et à toi qui crois en lui. Donc saisis vraiment cette opportunité-là vraiment de te redéfinir aussi à travers la puissance de la parole de Dieu, parce que lorsque tu te regardes vraiment aussi les caractéristiques qui te définissent comme personne, qui te définissent aussi comme comme personnalité, c'est vraiment des choses de bien souvent que tu étais fier de. Donc majoritairement tu dis je suis une bonne personne, voilà, je fais du bien et puis je marche dans les voies de Dieu, j'ai la crainte de Dieu, j'ai une bonne morale et je fais vraiment attention aux autres, je suis consciencieuse aussi de tout ce qui des choses qui sont importantes et tout, et donc je ne m'adonne pas à des choses mauvaises et je m'adonne justement à des choses de bonnes œuvres, des choses de bonnes valeurs et tout. Donc c'est très important ces choses-là, mais je peux te garantir vraiment que souvent l'ennemi va vouloir attaquer justement ton identité au fait que tu n'es pas à la hauteur. Donc bien souvent on a tendance à négliger cet aspect-là pour se dire vraiment voilà, je me définis par qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je ne fais pas, parce que c'est dangereux de faire ainsi, parce que lorsque tu arrives à une saison donnée dans ta vie où il y a moins de productivité ou bien il y a telle situation à gérer qui prennent de l'énergie, qui prennent du temps, qui prennent des ressources aussi, tu peux te sentir vraiment en mauvaise humeur, parce que justement tu n'arrives pas à produire comme tu le faisais et ta valeur, justement tes définitions étaient ancrées là-dessus, et ça peut être dangereux, parce que aussi l'ennemi se plaira à ce moment-là pour venir justement enfoncer les clous pour dire voilà, je t'avais dit que tu n'étais pas capable, que tu n'allais pas être capable de rien faire dans la vie, toi, que tu n'allais pas t'en sortir, alors que à l'inverse, vraiment, lorsque ta vie est axée sur le Seigneur, justement, le Seigneur, il va venir t'aider à comprendre vraiment, à saisir l'ampleur de tes valeurs à travers ses yeux, dans cette dynamique de relation avec lui, justement. Le Seigneur, il va te relever. Très honnêtement, je pense que il n'y a pas personne sur cette terre qui ne tombe pas dans ces pièges-là de vraiment les valeurs vers un peu plus le faire ou ne pas faire. Donc, d'où l'importance vraiment de se réajuster, tantôt de se dire vraiment ok, je comprends, je suis enfant de Dieu, je suis appelé, oui, à produire des bons fruits, mais c'est Dieu qui va le faire en moi pour justement me rendre capable de faire ce qu'il m'appelle à faire. Donc l'état d'enfant de Dieu vraiment doit être entretenu et maintenu, et je t'encourage aujourd'hui, là où tu es vraiment, de te réfugier dans le Seigneur et de discerner aussi vraiment des gens autour de toi. Est-ce que c'est des gens qui ajoutent les valeurs qui sont bibliques à ta vie? Est-ce que c'est des gens qui t'amènent à la dimension du caractère
regard de Christ. Donc majoritairement, qu'est-ce qui définit le Christ? Est-ce que c'est des gens qui arrosent ces aspects-là dans ta vie? Donc d'où l'importance, c'est vraiment aussi de réévaluer cela. Je veux aussi t'encourager en terminant de saisir la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu, elle est disponible pour toi aujourd'hui. Elle va te relever pour te dire vraiment, oui, j'ai manqué à bien des endroits dans ma vie, mais gloire soit rendue au Seigneur parce qu'aujourd'hui, il me relève. Aujourd'hui est un nouveau jour, c'est un nouveau départ. Donc Dieu se plaira vraiment à aussi combler le manque dans ta vie, justement. Je vais te laisser avec cette pensée magnifique, vraiment, qui est tirée du livre The Window of the Lord's Return. Donc c'est 2012 à 2020. Are we the Tribulation Generation de John Shorey. Donc à la page 47, vraiment, il dit, les deux derniers paragraphes de cette page-là, ça a attiré mon attention. Ça dit, an update now shows us that the United States, under the leadership of those who do not support Israel, will pull back our support and ultimately let Israel stand on its own without any outside help. So, and in concluding this chapter, let it be fully realized that Israel will never be left alone without protection. When it looks like Israel is without allies, the armies of God will be encamped around Israel, and Israel will never be destroyed. Amen. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, vraiment, je crois que c'est très profond pour toi et moi de comprendre le fait qu'on ne pourra pas être complètement détruit parce que lorsque Dieu, en fait, tu saisis sa parole, à moins de faire preuve d'ignorance, vraiment, l'ignorance fait tellement de dégâts et même jusqu'à la mort, et Dieu ne s'en cache pas de cela. Il nous révèle son cœur au fait que son peuple meurt par faute de connaissance. Mais lorsque tu saisis vraiment la connaissance, la puissance de la parole de Dieu, que tu adhères vraiment à cette intelligence, tu vas pouvoir vraiment réussir coûte que coûte dans la vie. Et la destruction ne sera pas, au fait, ton partage. Elle peut se manifester, mais Dieu va la transformer vraiment pour ton bien, justement. Mais bien souvent, à cause de notre ignorance, on fait bien des gaffes nous-mêmes à notre égard. Mais ce n'est même pas toujours l'ennemi. Et pas plus tard qu'hier, lors de ma marche et tout, j'étais en train de me balader un petit peu plus vers le bord de l'eau. Et puis, j'ai regardé si j'avais mon ami Donnie qui vit dans la rue et tout. Donc j'ai prié pour Donnie, justement que Dieu lui accorde une place pour que Donnie puisse aller habiter dans une place qui ne vit pas l'hiver dehors et tout. Donc c'est comme un peu quelqu'un que j'encourage, que le Seigneur m'amène aussi à lui donner un petit peu à manger parfois quand il y a le besoin et tout. Donc voyez-vous, j'avais prié pour Donnie que Dieu lui donne une place. Et hier, lors de ma marche vers le parc, vers le bord de l'eau, je regardais si je pouvais voir Donnie. Donc, voyez-vous un peu plus la contradiction, parce que quand on prie pour quelque chose, justement, il faut aller dans la bonne direction, de se dire vraiment, Dieu a pourvu pour Donnie, et ça encourage notre vie, mais aussi, ça fait partie de notre identité, justement. Donc, notre visu, justement, ce que nous voyons, ce que nous constatons, bien souvent nous fait défaut, ou bien dans le confort, justement, on recherche avec nos yeux, qu'est-ce que vraiment l'esprit nous avons demandé spirituellement, justement. Donc, il est important pour toi de te laisser définir par la parole de Dieu, par la puissance vraiment des déclarations que tu fais, et non pas qu'est-ce que tu vois, parce que lorsque tu déclares, Dieu est à l'œuvre, justement. Alors que tu as déclaré, Seigneur, au nom de Jésus, mon enfant est guéri. Donc, ne regarde pas aux symptômes. Donc, oui, fais ce qu'il faut faire, va voir le médecin quand Dieu t'appelle à le faire. Et il y a lieu de faire preuve de sagesse, parce que Dieu nous donne les soins qui sont importants à aussi saisir. Donc, ne fais pas preuve de négligence, aucune forme, parce que Dieu est un Dieu d'intelligence, justement. Donc, lorsque vraiment tu auras fait tout ce que tu as à faire, ne te laisse pas dissuader par vraiment tes cinq sens. Ne cherche pas encore à ce que
que vraiment d'autres symptômes se manifestent, que le pire devient catastrophique et que ça amène vers la tragédie. Donc regarde plutôt justement à la parole de Dieu, à ce que tu proclames. Dis Seigneur, merci de ce que mon enfant est guéri. Merci de ce que tu es à l'œuvre. Merci Seigneur mon Dieu de ce que tu interviens dans cette situation. Merci de ce que par tes meurtrissures mon enfant est restauré Seigneur. Seigneur, merci parce que tu es avec mon enfant et tu es avec moi. Merci Seigneur mon Dieu de ce que toute arme forgée contre mon enfant sera détruite et sans effet. Seigneur, merci de ce que Seigneur le juste vivra par la foi. Alors merci de ce que Seigneur mon Dieu, mon enfant va se relever encore et va accomplir sa destinée, qu'il va être mighty in the land, donc qu'il va vraiment accomplir sa destinée. Parce que là, dans ce passage que je viens de lire, je m'excuse, j'ai oublié de le traduire, mais littéralement, ça veut tout simplement dire que lorsque tu penses que tu vas manquer de bien et que vraiment les pays les plus importants dans le monde, un des pays du moins les plus importants dans le monde, qui est les États-Unis, qui est censé peut-être aider Israël lorsqu'il y a des moments de difficultés. J'entrerai pas dans aucun débat des politiques ou quoi que ce soit ici. Vraiment, je suis engagée en politique, mais ce n'est pas mon objectif ici. Mais vraiment, c'est pour te montrer que vraiment, parallèlement à ta vie, que lorsque vraiment des gens importants dans ta vie sont censés t'aider, manquent à leur responsabilité peut-être, ou à leur engagement, à leur alliance justement, ne t'inquiète pas, ne sois pas alarmé, parce que le Dieu Tout-Puissant à qui tu fais appel, le Saint-Esprit, va venir t'équiper, et le Seigneur Jésus va vraiment donner à ta vie un sens. Il va te donner un chemin là où il n'y avait pas de chemin. D'où l'importance pour toi de ne pas te laisser définir par les circonstances, par les personnes qui sont censées t'aider, par peut-être un pays qui est censé agir dans la justice, ou peut-être un pays qui est censé vraiment te soutenir, ou bien peut-être qu'il y a des gens qui sont censés accorder vraiment justice, ou qui sont censés agir d'une manière que plutôt que d'une autre. Dieu va s'assurer vraiment à te rendre justice, à faire ce que lui seul peut faire dans ta vie. D'où l'importance pour toi vraiment de ne pas te laisser définir de la mauvaise manière, mais te laisser définir par vraiment la puissance de ton Dieu qui réside en toi aujourd'hui, et tu ne manqueras de rien, car l'Éternel qui est ton berger, il va pourvoir à tes besoins, il va te soutenir, il va t'encourager, et il te dit aujourd'hui vraiment aussi, laisse sécher tes larmes vraiment et fais émaner le sourire à ton visage, parce que tu es sa créature merveilleuse, et pour toi il a envoyé Jésus. À plus forte raison, il va te donner ce que tu as besoin d'avoir aujourd'hui. Et peut-être que souvent on regarde d'une manière plutôt que d'une autre. Dieu n'est pas limité, donc d'où l'importance de le laisser agir selon sa manière, parce que parfois on a une ligne tracée où on se dit Dieu va agir comme ça, c'est certain, parce que dans le passé il agit comme ça, mais ce n'est pas forcément le cas. Donc sois encouragé aujourd'hui et laisse-toi te définir par la parole de Dieu, qui est ton rocher aussi, qui est défini par sa parole, qu'il va toujours subvenir à tes besoins. Il est ton Dieu et il ne manquera jamais. Alors sois défini aujourd'hui par la vie victorieuse que Christ a déjà accomplie pour toi, et qu'il te fait marcher au fait dans cette vie victorieuse justement pour sa gloire, et vraiment sa gloire elle va être manifestée, et tous le verront aussi au nom de Jésus. Amen. Alors voilà les messages que j'avais sur le cœur pour toi aujourd'hui. Si tu as aimé ces messages, n'hésite pas à les liker, à les partager. N'hésite pas à t'abonner à notre chaîne afin de ne pas manquer de prochaines vidéos. Il m'a fait plaisir de te servir aujourd'hui. Je te dis merci, à bientôt. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.